Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les copier avec tous les articles que vous avez chez vous, pas de souci. On partage, donc n'hésitez pas à copier, c'est là pour ça. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce coffret qu'on ouvre comme ceci, qui a des petits aimants ici et là. Donc c'est une petite boîte qui s'ouvre, il y a un petit mini album à l'intérieur, mais vous pouvez y mettre des friandises, pourquoi pas en cadeau. Vous pouvez y ajouter des cadeaux plus gros, pourquoi pas, mais c'est un cadeau qui moi j'ai besoin puisque c'est bientôt les anniversaires de mes deux filles, donc la première qui est là et la deuxième que je vais réaliser avec vous. Voilà, donc c'est un beau volume hein, puisqu'il y a 7 cm de hauteur dans ce projet, donc vous avez quand même de quoi faire, et 14 cm sur 9 à l'intérieur, ça fait quand même une belle boîte, on est d'accord. Je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Donc ici vous avez la anse, il y a un renfort de chaque côté, on peut le mettre également à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Deux petits aimants qui sont cachés et donc un mini album à l'intérieur qu'il vous suffit ensuite de garnir de photos. Il est très simple, mais après tout, pourquoi faire compliqué ce qu'on veut mettre en valeur? Pour le coup, c'est nos photos et cette très belle boîte qui est là, hop, et qui se ferme avec des aimants et qui est assez costaud. Vous allez voir, elle est renforcée un petit peu de partout et elle tient la route comme on dit. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin de deux premiers morceaux. Moi j'ai choisi donc Béguin Bleu pour cette fois-ci, et là je l'avais fait l'ancienne en Mystérieuse Brume. Ici Béguin Bleu 16,5 par 21,5, et vous allez faire un pli à 3,5 sur les quatre côtés. On a besoin de deux morceaux de ce rectangle et je vais biseauter les angles avec vous sur la deuxième partie. Donc vous voyez, je reste bien droit sur les parties centrales et je biseaute juste un petit peu au niveau des petites languettes qu'on va avoir, et c'est ces languettes qui vont fermer notre boîte. Voilà. Donc on les biseaute tranquillement. Et voilà. Vous allez, je vous aurais bien dit de marquer vos plis, mais la première chose à faire, ça va être de coller nos papiers design afin d'être à plat, ce qui est beaucoup plus simple pour travailler. De ce fait, vous allez avoir besoin d'un grand morceau ici de 14 cm par 9, ça sera le dessus de ma boîte. Donc vous voyez, je fais vraiment un contraste de couleur tout en restant dans des catégories de bleu. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 4 cm par 3 qu'on va coller ici et là, et ensuite de 4 morceaux de 9 cm par 3 qu'on va coller comme ceci. Et maintenant on colle. Hop. Donc j'en profite pendant que je colle pour vous rappeler qu'en ce moment vous avez les coupons gagnants. Les coupons gagnants, c'est quoi? Toutes vos commandes par tranche de 60 € vous permettent de gagner des bons d'achat de 6 €. Ces 6 €, vous pourrez les dépenser à partir du mois d'août, par contre, pas au mois de juillet. Quand vous allez passer votre commande, que ce soit de 60, 120 ou pourquoi pas 180 €, ça arrive, certaines ont le budget, d'autres l'ont moins. Après, c'est chacun ses envies et chacun son budget, on est bien d'accord. Vous allez recevoir par mail tout simplement un coupon avec un code. Le code est à bien entendu ne pas égarer puisqu'il ne faut pas le perdre. Si vous passez directement par ma boutique en ligne, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse, puisque en utilisant le code hôtesse, dès 60 € d'achat, vous obtenez, donc hors frais de port, hein, bien entendu, toujours, vous obtiendrez un cadeau de ma part, tout simplement en début du mois suivant. Vous n'utilisez pas de code hôtesse parce que vous préférez économiser
sur les frais de port, c'est possible en passant directement par moi. Toutes vos commandes de 80 € hors frais de port, je vous offre les frais de port. Par contre, vous n'avez pas le cadeau du mois. Donc, voyez-vous, vous êtes toujours gagnant, que ce soit les uns ou les autres, en prenant cette option-là. Donc, vous pouvez d'office gagner des bons coupons réduction de la part de Stampin' Up, et soit recevoir un cadeau supplémentaire, soit avoir les frais de port gratuits. Ça, c'est vous qui choisissez, mais vous avez plein d'options. N'oubliez pas non plus qu'à partir de 80 € d'achat, et ce pour ce mois de juillet, vous avez le droit de passer sur ma semaine créative gratuitement. Donc vous avez accès aux vidéos et aux tutoriels. En ce mois de juin, certaines d'entre vous en ont profité. Je crois qu'elles ont apprécié tous ces tutos et vidéos, une par jour à chaque fois. C'était sympa. Et vous avez également une participation d'office à la TVA, à la tombola, à partir de 80 € d'achat. Donc vous passez 80 €, vous participez d'office à la tombola en une fois. Vous passez 2 commandes de 80 € ou une de 160, vous avez 2 fois votre nom dans mon chapeau. Mon chapeau, c'est ma plus belle Stampin' Up à l'effigie de Stampin' Up. J'ai pas de chapeau assez grand pour mettre, pour pouvoir touiller dans tous vos prénoms. Bref, c'est un mois quand même qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous participez à des tombolas, vous participez à la semaine créative, vous gagnez des bons cadeaux via Stampin' Up. Donc n'hésitez pas, et vous allez avec, c'est bon, en plus de ça, pouvoir avoir une réduction le mois prochain sur vos prochaines commandes. Et 6 €, 12 €, 18 €, pourquoi pas plus, c'est pas négligeable, on est d'accord, ça fait toujours plaisir. Et ça permet peut-être de s'offrir un petit cadeau supplémentaire auquel on n'avait pas pensé, donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez collé toutes vos bandes de papier, parce que vous voyez, j'ai tout dit, tout en collant. C'est la meilleure partie à faire en fait, c'est le seul endroit où je suis sûre de ne pas me tromper. Sinon je papote, et je coupe mal, donc non, j'ai préféré faire ça à ce moment-là. Donc là, vous marquez tous vos plis, et c'est important de le faire. Hein. Hop. Vous marquez vos plis. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas fait. Ça va vraiment permettre à votre boîte de prendre forme. Comme ceci. Voilà. On va coller nos angles. Donc on met de la colle comme ceci sur nos angles. Voilà. Je colle. C'est tout simple à faire, vous prenez 2 minutes, vous collez vos angles, comme ça vous aurez déjà fait le bas de votre couvercle et le couvercle de votre boîte. Les deux sont identiques et c'est normal, puisqu'en fin de compte on va les ajuster l'un sur l'autre, donc n'ayez pas peur, il n'y a pas d'erreur. Donc la première partie est là, c'est le bas de notre couvercle. Et ici, c'est le bas de notre boîte. J'ai du mal à le dire hein, aujourd'hui. Et hop là. Oui, Pascal, j'ai encore dit hop. J'arrive pas à m'en passer. Ça, c'est des années d'assistante maternelle où je disais, allez, hop, 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 on y va. Ça laisse des marques hein, quand même. Ici, et il me reste les deux de l'autre côté. Hop. Je suis un petit peu généreuse quand même, je trouve, niveau colle. Voilà. Et voilà. Donc cette partie-là, c'est le haut. Et celle-ci, c'est le bas. Voilà ce que ça va commencer à donner. De façon à avoir une boîte qui tienne devant, on va amener un renfort ici. Le renfort, je l'ai coupé, il est là. Oups. Alors, vous faites 8 cm par 21. 8 cm par 21 et vous faites un pli à 4 cm. Et une fois que vous avez fait votre pli à 4 cm, vous le collez
ensemble, ça va amener un renfort costaud, solide, dont on a besoin pour la tenue de notre boîte. Et là, vous appuyez bien avec votre plioir pour que la colle adhère bien. Et ces deux morceaux, l'un sur l'autre, vont vraiment amener un renfort à notre boîte. Et ensuite, on va le plier. Vous allez faire un pli à 3,2 cm de chaque côté. Voilà. Vous marquez bien vos plis. Et vous allez le présenter comme ceci dans votre boîte. Et vous voyez, ça va amener ici un petit débordement et un renfort. Je vous conseillerais de mettre le côté qui est plié sur le haut. Ça va permettre d'avoir une jolie finition, puisque le côté bas, on peut des fois avoir un petit millimètre ou un demi-petit millimètre qui dépasse, et ça ne fait pas très joli. Ce rebord ici, vous avez vu, il va être d'un bon demi-centimètre. Donc il ne faut pas mettre de la colle jusqu'en haut. Si vous avez besoin, prenez un repère et collez ensuite, mettez de la colle sur toute cette partie-là. Je fais attention à ne pas monter trop haut. Et j'applique mon renfort correctement sur les trois côtés. Vous appuyez bien et voilà ce que ça donne. C'est bon pour tout le monde? Pas de problème? Super. Ensuite, on va installer des petites languettes. Alors, les deux petites, elles vont aller ici jusqu'à l'arrière. Ça va, renforcer votre petite valise et ça va lui donner l'aspect valise tout simplement. Donc là, vous prenez deux languettes de 2 cm. Il vous en faut 2 cm par 16,5 et vous allez faire un pli de chaque côté à 3,5. Pourquoi? C'est la hauteur ici de votre boîte. Vous marquez vos plis sur les deux côtés. Voilà. Et on va pas tout coller d'un coup puisque moi j'ai collé des aimants. Je vous montre comment on fait pour les coller également. Je vous conseillerais de partir par l'arrière, de le positionner, de coller l'arrière et le dessous. Vous voyez, ça arrive comme ceci. Faites-vous un petit point de repère si vous avez peur de vous tromper par rapport à la taille. Moi, je le mets à peu près à 2 cm ou 2 cm et demi. C'est à vous de voir. Ce qu'il faut, c'est mettre la même taille de chaque côté. C'est vraiment indispensable. Donc, vous collez uniquement là une grande partie et un petit côté. Et on va cacher un aimant ensuite. Donc l'arrière, c'est le côté où il n'y a pas le renfort. Donc le premier côté est là. Et je vais mettre la même chose pour le deuxième côté. Voilà, ça colle bien. Donc cette partie-là est faite et c'est le dessous de notre boîte, hein, on est bien d'accord. Là où il y a le renfort, on va cacher 2 aimants.
déjà en prendre deux, j'en prendrai deux autres après. Alors, je vais mettre un petit glue dot ici et je le cache sur ma petite bande en béguin bleu. Je fais la même chose pour le deuxième, comme ceci. J'ai mis des aimants, donc à cet endroit-là, moi je vous conseille de ne pas mettre de colle, mais plutôt du double face pour que ça adhère parfaitement bien sur votre projet. La colle, c'est pas terrible dans ces cas-là. J'aurais tendance à vous le déconseiller. Alors, hop. Je positionne du double face de chaque côté. Voilà. Et on va pouvoir les coller. Alors j'enlève les protections. Les miennes sont un petit peu trop grands. Je vais rabattre le petit morceau de double face qui dépasse. Voilà. Et je le colle comme ceci au niveau de mon retour devant et mon aimant est posé. L'avantage c'est qu'il est caché, donc ça ne se voit pas et ça fait propre. Donc là pareil. Voilà ce que ça donne et là on a deux aimants qui sont collés. On va pouvoir faire la même chose avec le haut de notre boîte afin de la décorer. Donc vous voyez quand on met avec le renfort, ah, il manque une petite pointe de colle là, je vais glisser un glue dot, on ne peut pas le laisser mal fermé. Voilà. Donc ici sur votre couvercle, vous voyez avec le renfort ça s'adapte dessus. Donc c'est cette partie là en fait qui va faire joli et qui va faire que vos aimants vont tomber ici dessus. On est d'accord? Vous allez couper deux bandes, je les ai mis là, de 20 cm par 2 cm. 2 cm par 20 cm. Vous faites un pli à 3,5 et l'autre à 13,2. 3,5 parce que ça va tomber derrière et 13,2 pour le haut du couvercle. D'accord? Il va bien entendu falloir le coller droit. Donc c'est pour ça qu'on va fermer notre boîte, on va l'ajuster correctement, la positionner comme ceci à plat. Pour moi c'est la meilleure solution. Vous pouvez prendre des mesures, il n'y a pas de souci, je ne vous dirai rien, il n'y a pas de problème, lâchez-vous. Mais j'ai une nette préférence dans ces cas-là pour la colle. Je colle juste la partie qui est là au départ. On se met droit. Voilà. Celle-ci, je suis bien. J'appuie un petit peu et là, je vais pouvoir même ajuster le haut de ma boîte pendant que j'y suis. Ça a bougé. C'était pas collé. Donc, je vérifie. Tout est nickel. Je vais attendre 2 secondes et je vais passer à la deuxième. Le temps que ça colle. Hein. On va pas aller trop vite, histoire de ne pas décaler notre projet. Vous le savez, les finitions, c'est hyper important. Donc, si c'est pas droit, ça ne fera pas joli. Et ici, on fait exactement la même chose. Voilà. Nos deux bandes sont collées. Et j'ai bougé la main. Donc, une fois que c'est collé, hop, on va faire la même chose ici avec les grandes bandes. On peut y aller, il n'y a pas de problème. On met de la colle et on les colle. J'ai pas encore mis de la colle sur mes retours, c'est fait exprès. Je vous rappelle qu'il faut qu'on cache 2 aimants dessus.
Et donc, regardez par vous-même ce que ça va donner comme ceci. Là et là. C'est bon pour tout le monde, vous avez vu? Ça va se positionner, il n'y a pas de problème. Là, la première chose à faire, c'est maintenant positionner nos deux autres aimants. Donc, on respecte bien la polarité. De façon à respecter la polarité, on les positionne tout simplement ici. Hop, sur l'endroit où il y a les aimants de l'autre côté. Et en fermant notre boîte correctement ici, en fin de compte, on va bien positionner nos languettes et elles vont s'ajuster directement dessus. Donc, vous prenez le temps, je vais fermer ma colle sinon elle va sécher, de mettre, vous les faites une par une, hein, ne mettez pas les deux en même temps. Prenez votre temps, un petit glue dot ici, pour que ça ferme. Vous positionnez bien votre boîte et on positionne la languette. Une fois que la première est faite, on s'occupe de la deuxième. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Nos languettes sont prêtes, mais on ne va pas les laisser comme ça, ça ne va pas faire très joli. Hop là. On va les habiller. Suivant vos plis, il faut mieux reprendre les dimensions. Donc ici, j'ai 6,7 cm sur 2. Ce n'est pas la mesure que je vais prendre. Je m'explique pourquoi. Je ne veux pas que ça dépasse non plus. Donc je ne vais pas prendre 2 cm, mais plutôt 1,9. Et je vous ai dit 6,7. Je vais prendre 6,5. Ça suffira amplement pour cacher, pardon, nos petits aimants. 6,5. Ça ne gênera pas le pli de notre languette de couvercle. Elle, je vais la mettre là. Ici, bien entendu, comme tout à l'heure, vous mettez du double face, de façon à ce que ça tienne correctement. On est d'accord? Donc, vous mettez du double face tout le long. Voilà. Et là, on va pouvoir les cacher. Allez, j'enlève les deux petits opercules. Vous vous mettez sur le dessus, au bout, et vous allez voir, en fait, comme on a enlevé un petit millimètre, ça va parfaitement épouser la forme ici et la largeur surtout, et donc ça ne risque pas de se voir ni d'apparaître sur le côté. Ça ne se verra pas parce qu'on a enlevé 1 millimètre. C'est un petit détail, mais vous me connaissez, ça compte un petit peu quand même, puisque le but du jeu, c'est pas qu'on voie ces petits rajouts qu'on a ajoutés, c'est que ça soit le plus discret possible. Je me mets le plus possible, hop là, contre le bord. Et je ferme. C'est bon pour tout le monde? Et vous voyez, notre boîte ferme correctement. On va avoir besoin maintenant de fermer l'arrière de façon à ce que ça fasse discret et joli. Je l'ai fait sur l'extérieur, excusez-moi, cette fois-ci on va le faire sur l'intérieur afin que vous puissiez voir l'effet que ça donne, monter et descendre. Par contre, soyons clairs, ça fera toujours un petit bourrelet quand on est sur l'extérieur, puisqu'on va devoir ouvrir notre boîte en grand comme ceci, ça fera un petit bourrelet et c'est normal, et là on ne peut pas l'enlever. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 6 cm par 14 avec un pli à 3. Donc 6 cm avec un pli à 3.
par 14. Cette partie-là, moi, je mets que du double face. Toujours de l'autre côté, ça sera plus simple. Je vais marquer mon pli. Et donc, ça va venir à cheval, comme ceci, sur mon projet. Et ça va fermer comme ceci. C'est à vous de voir ce que vous préférez, devant ou derrière. Quand c'est à l'extérieur, on ne verra pas le petit bourrelet. Si vous le mettez sur l'extérieur, comme j'ai fait pour ma première boîte, je vais vous montrer juste en le positionnant comment faire pour que ça se colle bien tout de suite, tout seul. Vous mettez du double face et quand vous vous mettez sur votre boîte, de façon à être sûr que ça soit bien droit, vous vous mettez donc sur l'arrière et vous vous mettez bord à bord ici, comme ceci, et vous enlevez vos protections de double face. Complètement contre le bord, et ça fait, ça recouvre votre papier design. Donc ça vous donne une mesure pour être droite, et surtout vous ne dépassez pas le bord, voyez-vous délicatement, vous enlevez vos double faces. On va faire exactement la même chose, mais sur l'intérieur. Voilà. Et je vais maintenant coller ma deuxième boîte comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, le renfort, on peut le voir légèrement apparaître ici, ça fait un petit espace, mais c'est normal puisque ça fait le tour de notre boîte. Si vous ne voulez pas de cet espace, vous faites le renfort sur l'extérieur. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste à faire la anse qui va sur le dessus. Moi, ma anse, je la mets ici. J'ai pris 6 cm que j'ai plié en deux. Et j'ai fait, vous allez marquer vos plis et le coller. Une fois que vous avez fait ça, on va marquer un pli à 2 cm de chaque côté. Là, vous pliez bien. Vous n'êtes pas obligé de le doubler, mais je trouve que c'est quand même, ça fait plus solide et ça résiste mieux dans la durée. Je l'avais vu avec l'album Ma Maternelle qu'on avait fait ensemble. Je trouve qu'il y a une meilleure tenue si vous doublez votre anse. Donc, vous les collez comme ceci et ensuite, vous reprenez votre plioir et vous allez arrondir votre anse ici, du début à la fin, jusqu'au pli. Et on va la coller ici. Donc, vous la centrez. Vous collez les petites bandes de 2 cm une par une. Voilà. Et vous collez la deuxième également. Grâce à l'aspect arrondi que vous avez donné, ça fait véritablement une anse. Et une fois que c'est collé, vous allez pouvoir la tenir par la anse. Vous voyez ce que ça donne? Ça, c'est l'arrière. C'est l'avant, encore plus joli. Vous pouvez coller dessus des petites perles. En blanc, je trouve que ça fait joli. Si vous avez envie, vous pouvez les teinter grâce à vos Stampin' Blade. Mais ça fait comme si on avait mis des petits œillets dessus. Et ça, moi, j'aime bien. C'est discret. N'hésitez pas, si vous avez un cadeau à faire, à tout simplement ici rajouter une petite ficelle et une étiquette.
Comme ça, vous pouvez donner le nom de la personne à qui vous l'offrez. Pourquoi pas mettre un joyeux anniversaire, bonne fête, contente d'être chez toi aujourd'hui. Si vous êtes invité quelque part, ça fait un très joli cadeau avec quelques friandises à offrir, pourquoi pas. Après tout, c'est l'été et c'est plus sympa. Les fleurs, ça fane. Les chocolats, ça va directement sur les hanches. C'est pas mal non plus. Bon, je rigole. Ensuite, dedans, on va mettre un petit mini. Je vous montre au moins comment on fait par rapport au montage de celui que j'ai choisi. Vous allez voir, c'est très très simple. J'ai plié en accordéon une feuille entière. J'ai fait un pli à 1 cm. J'ai retourné ma feuille et fait un pli à 10 cm. Et j'ai coupé ensuite 2 morceaux de 14. Ça me permet de ne pas gâcher le papier et de les plier une fois chacun et ça suffit. Ensuite, j'ai repris un morceau de 14 cm par 18 avec un pli à 9. Pourquoi je suis passée en accordéon? Tout simplement parce que si vous ne le faites pas en accordéon, vous allez avoir un petit décalage dans votre mini. Vous marquez bien vos plis, comme ceci. Et on va mettre du double face sur le petit centimètre que l'on a ici. Donc suivant les papiers que vous utilisez, parce que là par exemple on aurait même pu utiliser du blanc, ça aurait été discret. N'hésitez pas à jouer le contraste, c'est vraiment important et c'est aussi ce qui fait joli. J'enlève le haut de mon double face. Et je m'applique sur le côté extérieur pour être bien droite. Voilà. Et là, j'enlève toute ma protection. Et la première partie est collée. Et ici, je vais tout simplement coller la petite extension que j'ai créée pour qu'il y ait encore plus de photos. Donc, vous faites ça autant de fois que vous le voulez pour avoir un maximum de photos, tout simplement. Donc là, si vous préférez, vous auriez pu faire 2 feuilles entières avec les mêmes découpes et ça vous aurait créé comme ceci un album. Hop, je plie là. Et c'est bon. Et donc là, vous avez un petit mini tout simple qui vous suffit maintenant de garnir de papier design et de photos. La taille que moi j'ai choisie étant de 14 par 9, les papiers design mesurent 13,5 par 8,5 et vous pouvez ajuster comme ça des petits papiers partout. Vous allez avoir besoin d'une bande de papier, celle-ci doit faire l'affaire, pour faire le contour. Mon papier design, mon papier ici fait 9 cm, on est d'accord. Donc je vais partir sur 5. Alors 4,5 d'abord. 5. 14,2 et 5 mm de plus. Voilà. Pourquoi j'ai rajouté 9,2 au centre? Puisqu'il y a les plis qui sont là. Et j'ai rajouté 5 mm de chaque côté afin, et ma bande fait 21, afin derrière d'avoir l'épaisseur. L'épaisseur quoi? Des papiers qu'on va ajouter et des photos, en plus de l'épaisseur de notre mini qui est quand même déjà là de facilement 3-4 mm. Donc en mettant ma bande comme ceci, regardez, ça se ferme correctement, ça fait propre. Donc si vous rajoutez des pages, vous rajoutez des millimètres tout simplement. Vous mesurez ici la taille de vos papiers, de votre mini, tout ajuster et rajouter facilement un bon millimètre dessus de façon à être large et à pouvoir monter et descendre votre petite bande de maintien. Quand vous voulez le coller, toujours, vous le mettez dessus, de la colle de chaque côté, intérieur et extérieur, comme ceci, une petite bande. Et ne le faites pas à part, mettez-le vraiment autour pour vérifier la taille. Si vous êtes trop juste, ça ne va pas aller non plus sur votre projet. Hop. Je ne serre pas trop. Ça colle. Voilà. Et là, ça glisse tout seul. En prenant cette technique, vous ne serez pas embêté. N'hésitez pas, puisque vous avez là de l'auberge de campagne, de choisir comme moi. Hop. Et de mettre pourquoi pas un triangle en déco ici,
qui vous permet d'ajouter ensuite un petit message, mais tout de suite, ça a de la tenue, je trouve que c'est très joli. Et donc, vous pouvez coller tous vos petits papiers design dessus. Ça fera le job, comme on dit, et surtout, ça fera très joli. Ça va habiller votre projet. Vous voyez, il faut l'ajuster par rapport à votre projet. Celui-ci, j'ai pas fait attention aux accordéons. Résultat des courses, il y a un léger décalage sur le côté. Et c'est pour ça que je vous dis de le faire sur votre projet, de ne pas le faire à côté. Vous risqueriez d'être déçu si vous avez créé l'intégralité de votre étiquette et que derrière, vous ne pouvez pas le coller sur votre projet. Voilà. J'espère que cette boîte vous a plu. N'hésitez pas à utiliser le code hôtesse qui est là pour vos commandes. Si vous avez besoin, vous me contactez, même si je suis en congé. Tous les soirs, je regarde mes mails, donc n'hésitez pas, que ce soit en passant par ma boutique en ligne ou en passant directement par moi, et profitez surtout des coupons gagnants. On se retrouve très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.